donc la manifestation cette année a beaucoup de nouveautés. D'abord, on change d'espace, un espace plus grand, mais plusieurs espaces aussi, comme Salle Hamra à la Marsa, comme l'Acropolium de Carthage, le Najm al-Zahra, Sidi Bou Saïd, l'IFT à Tunis, pour descendre un petit peu au centre et offrir au public de Tunis des spectacles de qualité. Mais aussi la main stage, la scène principale, sera donc à la salle Versailles, à Gamart. C'est une nouvelle salle qui a une capacité de 500 places de plus que la salle précédente, c'est-à-dire autour de 1700 places. Maintenant, concernant le concept, on a voulu, donc, depuis quelques années, on réfléchissait pour diversifier les espaces pour pouvoir offrir du jazz de qualité dans des espaces beaucoup plus réduits pour un public averti. C'est chose faite cette année. Mais aussi, on a maintenu et on a relevé un petit peu le niveau des concerts principaux avec la venue d'artistes qui sont très connus, des artistes qui font sold out partout en France. Récemment, on a appris que Kimber Rose, qui sera donc dans la programmation, vient de faire sold out à l'Olympia, donc elle sera là à Tunis et vous pourrez y accéder à un prix défiant toute concurrence parce qu'à l'Olympia vous allez mettre 80 € ou même plus, ce sont les tarifs en France. Ici c'est pour 15-20 €, vous pouvez assister à Kimber Rose avec des qualités, mais aussi pas uniquement Kimber Rose, avec un collectif All-Star qui vient de Cuba, qui sera présent au cours de la même soirée. Donc pour deux concerts, deux grands artistes, vous allez payer juste le prix d'un seul spectacle. Vous avez aussi des artistes qu'on essaie de ramener depuis très longtemps, comme Mario Biondi, comme Sly Johnson, mais aussi des artistes comme Charlie Winston, Sarah McCoy, Overphonic, comme Peter Cincotti, comme Joey Homicile, comme Roosevelt Collier. Donc tous ces artistes-là seront sur la scène de Jazz à Carthage, encore une fois. Vous connaissez la scène, si vous revenez un petit peu à l'historique, on en a reçu de très très grands artistes, beaucoup de grandes pointures internationales, et c'est ce qui a fait la réputation de cet événement musical. Donc cette année, on va vers la rue aussi, avec les concerts de rue, avec le partenariat stratégique avec la Marsa, bien entendu sans l'aide et le renouvellement des sponsors principaux comme l'UBCI, comme Tunisair. Le festival aurait eu des difficultés, mais l'aide la plus importante cette année, c'est aussi l'aide de l'Union européenne et de toutes les ambassades qui nous soutiennent. C'est très important d'être soutenu par des gens qui connaissent la valeur du travail, qui connaissent la valeur de l'artiste, des artistes qui sont invités, comme l'ambassade de France, l'IFT, l'Institut culturel italien, l'ambassade de Suisse, Pro Helvetia, la Fondation Rambourg qui nous aide cette année, la Fondation BNP Paribas, comme l'ambassade des États-Unis, le British Council, la Wallonie-Bruxelles, la délégation Wallonie-Bruxelles, j'oublie peut-être l'ambassade d'Autriche. Donc toutes ces ambassades nous répondent rapidement, contrairement donc à nos partenaires locaux, contrairement à l'administration tunisienne qui répond juste 2-3 semaines avant le démarrage du festival ou avant le démarrage de la conférence de presse. Eux nous répondent 3, 4 mois, 5 mois avant, ce qui nous permet de pouvoir construire une programmation pour avancer. Sans leur réponse, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir cette programmation. Donc c'est très important, je dirais merci beaucoup. Je remercie aussi, bien entendu, les sponsors habituels qui nous soutiennent et tous les partenaires médias qui sont eux, on ne serait pas là, qui font de la promotion, qui font un travail de fourmi, comme CM Team pour le site internet, comme Access pour la viralisation et tout ce qui est digital, comme toutes les radios qui sont avec nous, les médias en ligne, Tuniscope, Tunivision, Jet Set, tous font un travail de fourmi pour soutenir cette manifestation. On les remercie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas que soutenir un événement musical, ils passent un message important. Ils soutiennent la privatisation du secteur culturel, ils soutiennent l'initiative privée, ils soutiennent les festivals thématiques, ils soutiennent tout ce qui peut aujourd'hui pouvoir contribuer petit à petit à la réalisation de l'industrie culturelle qui n'existe pas en Tunisie. L'industrie culturelle est nécessaire pour tout le monde, pas uniquement pour les promoteurs de spectacles, pour les artistes, pour l'industrie du disque, pour les médias,
pour les promoteurs. Enfin, c'est tout ça. L'industrie du disque, l'industrie culturelle en Europe rapporte plus que l'industrie automobile. C'est ce qu'il faut savoir. Les chiffres existent. On ne raconte pas d'histoire. Et ça, c'est grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, qui nous répondent le plus rapidement possible. C'est important aussi. Il ne suffit pas de soutenir et de répondre 2-3 semaines avant. Il suffit de nous répondre longtemps à l'avance pour valoriser cet apport, pour mettre en place une programmation internationale, pour communiquer avec les artistes, pour communiquer avec les médias internationaux. L'avantage d'un tel événement, c'est qu'on en parle à l'étranger. Moi, je peux vous inviter à vérifier les statistiques et les chiffres de tous les artistes qui sont venus ces dernières années, combien de fois ils ont partagé, ils ont dit que c'est beau, la Tunisie, Wonderful Tunisia. Je me rappelle Mélodie Gardot, elle a fait un buzz terrible. Peter Tchenkoti nous envoie un message la semaine dernière des États-Unis où il dit « Je viens à Tunis », il vient spécialement à Tunis. Donc, c'est des messages extrêmement positifs et pas uniquement pour le festival. Pour la Tunisie, pour le pays, pour la culture. Cette année, il y a avec la programmation du Café Chanta et du pavillon Lounge le soir, on a mis en place avec donc, nos partenaires Café Chanta justement et les gens du pavillon, on a mis en place une programmation 100% tunisienne où il va y avoir 9 spectacles tunisiens qui seront peut-être au cours des prochains jours encore plus enrichis. C'est ce qu'on nous a dit. Nous avons aussi dans la programmation officielle Mariam Toukebri, son nouveau projet entre Tunis et La Havane. Nous avons donc Omar Louar qui grâce donc, à la Fondation Rambourg participera avec son nouveau projet Amber à l'Acropolium. Nous avons donc 2 groupes qui vont faire les concerts de rue, Road 66 et donc Hounem Khatas pour le projet Khotwa. Ça c'est dans le cadre de la programmation donc, officielle et la programmation off, donc on a les 9 groupes qui jouent dont Najib Belqadi, Ali Mrabat, etc. Pour les billets, les billets sont déjà en vente en ligne depuis plus d'1 mois. Les ventes sont très prometteuses, bien entendu. Et les guichets ouvrent à partir de demain, le 15 mars. Donc, pour notre public fidèle qui a l'habitude de se rendre au guichet, je vous invite à le faire dès demain, dès le 15, pour trouver vos places et être sûr de garantir, surtout sur certains spectacles. Merci beaucoup.